ces rencontres est de mettre en présence différents courants d'art énergétique de différents pays. C'est pour ça qu'on essaye de donner une dimension internationale à cet événement. Le Qigong, ça veut dire la maîtrise de l'énergie, et c'est donc une pratique énergétique qui est plurimillénaire, qui vient de Chine, et qui permet de faire circuler l'énergie dans les méridiens d'acupuncture pour rester en bonne santé, vivre longtemps, épanoui, heureux, de préférence... si tu veux, voilà, j'allais dire de préférence en harmonie avec les énergies du ciel et de la terre, puisque c'est le principe de l'équilibre du yin et du yang, de la droite et de la gauche, comme en politique, hein, mais aussi du haut et du bas, le ciel, la terre, l'intérieur, l'extérieur, la relation à l'autre, etc. Et donc, j'expliquais tout à l'heure, hors antenne, à M. Savy, que finalement, pourquoi on reste en bonne santé en pratiquant le Qigong? Parce que ces mouvements lents, fluides, gracieux ont une action sur le rythme cardiaque, mais aussi sur les ondes cérébrales. Donc le rythme cardiaque ralentit, les ondes cérébrales ralentissent aussi, et finalement, c'est comme quand on met le portable en veille ou la télévision en veille, on consomme moins d'énergie. Voilà, donc le Festival des Arts Énergétiques, c'est mettre en présence des personnes qui sont compétentes, qui sont expertes dans leur domaine, et qui vont elles-mêmes se rencontrer, qui vont transmettre leur art et leur connaissance. Et on avait été surpris par votre dynamique aussi déjà au départ, déjà dès ce moment-là, et votre intention de vous intégrer à Esperanza, de développer quelque chose sur Esperanza, et ça nous avait beaucoup touché. Et je dois dire, quand vous êtes revenu ensuite à la charge, entre guillemets, hein, pour nous contacter en disant, ben voilà, on a l'intention de faire des choses sur Esperanza, en parlant de faire un festival, ben écoutez, on n'a pas trop hésité, hein, on s'est lancé. On s'est lancé et je suis très content de vous accueillir ici justement pour développer cette, je dirais, le principe philosophique peut-être aussi en même temps, hein, puisque quand on regarde un petit peu votre association, l'Éden, hein, donc ça y est, j'ai oublié, Espace Développement et Énergie Nouvelle. Énergie Nouvelle, hein. Éden qui parle beaucoup parce que l'Éden, c'est pour la Bible, c'est le paradis terrestre en fait. Mais ailleurs, pour les laïcs, c'est le bonheur, comment dire, le séjour de bonheur quelque part, c'est l'enchantement, c'est la félicité, voilà. Et donc je trouve que cet acronyme vous convient parfaitement, et c'est pas étonnant que votre art puisse se développer d'une manière aussi spectaculaire.
Et le Qigong sibérien, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup plus mis l'accent sur cette notion d'information. Les Chinois sont restés cantonnés à la notion d'énergie. Comment rester en bonne santé grâce à l'énergie, hein, je vous ai fait une petite démonstration de cette, cette synthèse un petit peu de la médecine traditionnelle chinoise. Leur but, c'était l'alchimie interne pour rester en bonne santé, vivre longtemps, heureux, avec un ventre bedonnant. C'est un petit peu l'image des Bouddhas taoïstes, c'est eux qui sont dodus, hein, c'est les Bouddhas taoïstes. Alors que les Sibériens, avec des conditions de vie très rudes, avec toutes ces invasions dont ils étaient les victimes, ils ont cherché à beaucoup plus développer leur conscience. J'ai du mal à partir en cavale, enfin surtout avec les bras, je ne sais pas trop faire avec les bras. Alors, ce bras-là, donc comme ça, un qui descend, il descend. Moi je le mets comme ça, pas de devant en fait. Vous m'envoyez sur le cavalier, il y en a un qui fait un grand mouvement pour descendre et un petit sur le On étale le ballon sur notre avant-bras et on la sort. Подмышка у нас максимально свободна. Tous les bras, tout est libre. Здесь рука тоже не сгибается, она как бы сохраняет угол. Le bras n'est pas plié.